Bienvenue dans notre plateau de l'émission Tolo Bilango TV. Donc parlons-en avec notre deuxième épisode de notre talk show Yabana Chypre du Nord. Et je vais laisser les invités se présenter. Et monsieur, vous êtes qui? Bonjour, je m'appelle Sublime, je suis étudiant congolais ici en Chypre. Ouais, bonjour, moi je suis Gaï Sumbu, étudiant en architecture à Chypre. Moi c'est Emeraude Marie et j'étudie à CSU. Moi, c'est Béni Teresa, étudiante en administration des affaires. Ah d'accord, bienvenue dans notre plateau de l'émission Tolo Bilango TV. Merci beaucoup. Et mademoiselle Benita, peux-tu te mettre en couple avec un homme plus de dizaines d'années? Oui, en effet, je peux, très bien. Ok, et vous? Pour moi, oui, mais je ne suis pas trop pour. Tu n'es pas trop pour. Et vous pouvez vous mettre en relation avec une femme ou une fille plus âgée que toi, donc dans les dizaines ou quinzaines? Moi personnellement, non. Moi non. Ça ne peut pas aller. Pourquoi? Parce que déjà, quand on est en couple, c'est l'homme qui est l'autoritaire en fait, qui a l'autorité. Et maintenant, quand c'est la femme qui est plus âgée que moi, ça va pas marcher. Je pense que c'est un stéréotype, tout simplement. Rien à voir. Tu peux être moins âgé que ta conjointe et si elle te donne le respect que tu veux, je ne pense pas qu'il y ait un problème. Tant que le respect est mutuel, je ne vois vraiment pas la question d'âge en tant Disons, moi je vais dire, c'est un peu différent. Déjà, le respect, parlons du respect. Le respect, c'est dans, je dirais quoi, la femme peut respecter quand elle est plus petite, vous voyez. Mais quand elle est plus grande, je pense qu'il y a plus d'hypocrisie que le respect. Vous voyez. Pour ma part, je dirais que ça dépend de tout un chacun. Une femme peut donner toute la tendresse qu'il faut, mais te respecter pas parce que tu sois plus petit ou plus grand. Ça a déjà été mon cas, je dirais. Sortir avec un homme plus petit que soi. Enfin, pas aussi petit que ça, je dirais. Mais ça n'empêche pas le respect entre deux personnes, en fait. Non, donc, déjà chez les femmes, déjà avoir l'écart d'âge plus... Genre, les femmes ne respectent pas vraiment les hommes. Ah bon? Vous voyez un peu. Je dirais que ça non, c'est un cas. Avoir peur, oui, mais respecter, c'est autre chose aussi. Non, moi je trouve que ça n'a rien à voir. Je pense que si votre conjoint est plus âgé que vous, ça ne change rien, pardon. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, tu peux tomber sur une femme plus âgée que toi, plus mature, te donnant l'amour, l'attention, l'affection qu'il faut. Mais je ne pense pas que tu vas rompre ton couple sous prétexte qu'elle est plus âgée que toi. Pourtant, elle te donne le bonheur dont peut-être une femme ayant moins d'âge que toi ne te donne pas. Je ne pense pas que tu vas rompre à cause de ça. T'as raison. C'est de quoi je suis en train de parler. Il y a côté respect, à côté avoir peur. Il y a, tu vois, elle peut peut-être être plus âgée que toi, mais elle a peut-être peur de toi. Ça aussi, c'est autre chose. Mais il y a aussi, elle est moins âgée que toi, elle te respecte, mais elle n'a pas peur de toi. Donc habituellement, nous en Afrique, c'est ça ce qu'on appelle les sugar daddy et donc les hommes plus âgés que les femmes, c'est ça, non? C'est une notion culturelle, je pense, totalement culturelle. Par exemple, en Afrique de l'Ouest, ils sont par coutume, par nature, ils donnent très jeunes les filles en mariage avec des gens peut-être ayant le double, le triple de leur âge. Ouais. Mais là, c'est des mariages forcés, oui, pour certains. Mais après, il y a, je pense, l'amour qui vient au fil du temps. Il y a le respect. Elle va pas se dire que non... vu l'écart d'âge, ça peut être mon grand-père. C'est pas la peur en tant que telle. Je pense que c'est le respect. Toi, tu te mets en couple avec une personne qui a, je crois, peut-être 70 ans. Oui, si je l'aime, oui. Bon, si moi je dirais que donne... chez les hommes ça passe au moins. Chez les hommes ça peut passer. Mais chez la femme c'est un peu compliqué. C'est vraiment compliqué parce que déjà c'est les hommes qui fixent des lois quand on est en couple. C'est les hommes qui disent ceci, c'est là. Mais déjà, si l'écart d'âge c'est encore plus, peut-être
moi je peux dire quelque chose comme ça et toi tu me dis non, moi j'ai l'expérience de ceci, 2 ans, de 3 cela. ans, ça Déjà, va, mais il n'y a pas 10 ans. quelque chose de Tu vois, un compliqué. peu, Chez les 10 ans. femmes, c'est un peu Femme et compliqué, garçon, moi. femme et Je ne pense garçon. pas que l'âge est un facteur déterminant du respect. Je ne suis totalement pas d'accord. L'âge, d'après Idriss Lionel, n'est qu'un chiffre. Et la maturité, c'est un état d'esprit. C'est-à-dire, vous pouvez tomber sur une conjointe ou un conjoint moins âgé ou plus âgé que vous, mais après plusieurs tentatives de mise en relation avec des personnes, genre ce que vous désirez, et que ça n'a pas marché, vous trouvez auprès de cette personne-là la tranquillité, le calme d'esprit qu'il vous faut. Je ne pense même pas que dans votre tête, vous allez réfléchir encore sur la notion d'âge. Je ne sais pas si je... Ok, mademoiselle, mais je ne sais pas, est-ce que vous pouvez me proposer à quel âge on peut se mettre dans le couple, selon toi? Pour l'âge, je dirais faut attendre jusqu'à 18. Jusqu'à 18 ans. Histoire d'être... pourquoi je dis 18? Histoire d'être un peu plus mature. C'est-à-dire, tu es déjà à mi-parcours de tes études. Normalement, 18 ans, tu as à peu près le baccalauréat, je dirais. Et tu commences à devenir un peu plus mature. Et tu peux maintenant commencer à avoir des relations amoureuses. Mais ça, c'est en théorie. Parce Oui, que c'est juste une théorie. on trouve des gens de 18 ans plus matures parfois que les vieux de 24 ans et vice-versa. Donc, ça dépend de la personne avec laquelle vous allez vous mettre. Ça dépend de vous-même, ce que vous recherchez. Ça dépend de vos idéaux. Donc, moi, je dirais, il n'y a pas vraiment d'âge pour se mettre en couple de 1, mais ça dépend des cultures. Vous voyez, c'est un peu différent en Afrique et en Europe, en Asie. Vous voyez, Il y a vraiment beaucoup de différences. En Afrique, c'est pratiquement impossible. Bon, je dirais pas pratiquement impossible, mais c'est déjà impossible. Un enfant de 14 ans à amener, venir avec ami, oui, mais genre sa copine ou présenter à ses parents. Vous voyez, ça marche pas. Mais en Europe, je pense que ça marche. Donc, si on peut comprendre, ça dépend des cultures. Ouais. Parce que nous nous venons dans le bled, tu vois, et en Afrique, c'est déjà compliqué. Même si on te voit, tu peux avoir même 16 ans ou 18 ans, disons, 18 ans en Afrique, mais tu es contrôlé parce que même les parents n'ont pas confiance en toi parce qu'ils se disent tu n'as pas de mature. Donc, j'aimerais bien savoir, est-ce qu'on peut se mettre en couple si seulement on sent qu'on est mature ou il y a un âge. Donc, c'est un peu de donner des arguments comme ça. Il s'agit là d'être mature. Oui, parce que se mettre en couple, c'est pas seulement oui, je t'aime et tout et tout. Il s'agit de se soutenir, de s'aimer, d'accepter défauts et qualités de ton conjoint. Donc, pour quelqu'un qui n'est pas mature, t'as dit que au moins ne faut pas, tu laisses la personne en fait. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Ouais, tu as raison, mais après, vous pouvez un peu me répondre comment il faut pas être mature. Ah, mais désolé, c'est moi qui gère les questions. Alors, ouais, c'est moi qui gère les questions. Mais c'est Sylvie, est-ce que vous pouvez me dire, et pour toi, les 14 février, ça vous présente quoi? Ça vous dit quoi en fait? Selon moi, c'est une fête des amoureux, rien que des amoureux. Je ne suis pas d'accord. Pour moi, c'est une fête pour célébrer toutes sortes d'amour. Familial, fraternel, amical et tout consort. Moi, je pense qu'il y a, je crois, chaque année, il y a chaque fête particulière. Genre, je crois qu'il y a une journée pour la fête d'amitié. Oui, il y a une journée pour voir, il y a plein de jours pour oui, mais le 14 février, je dirais, c'est uniquement pour... je dirais plus pour le copinage en fait. Pour les copinages. Ouais. Pas pour les mariés, mais les copinages. Donc, Ouais, les mariés aussi, oui, mais les mariés ne le prennent pas comme, vous voyez, comme ok. avec les... c'est la fête de l'amour. C'est la fête de l'amour. Ouais, c'est la fête de En fait, l'amour. c'est ça les on gars. ne refuse pas, mais... Quel amour en fait? Quel amour? Voilà, On veut savoir quel amour. On n'a parce que- pas précisé. On n'a pas précisé précisé. quel amour. Ouais, en mais fait. on comprend tout. Non. Quand ça, c'est- je n'invite pas une amie. Une amie Ça, c'est toi Ça dépend particulièrement. de tout un chacun. Ça, c'est toi, ton Toi, tu- avis. Non. genre, tu m'invites le 14 février, on va dîner, tu laisses ton petit ami avec qui?
Il peut aussi aller avec une amie, c'est pas un souci. Non, non, ça va pas passer. Ça va pas passer. Ça passe chez toi. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Au Japon, cette fête, comme je l'ai souligné, est faite par tout le monde, est célébrée par tout le monde. C'est-à-dire, c'est l'occasion de prouver son amour, son intérêt, son attachement à quelqu'un, en lui offrant peut-être pas quelque chose d'une grande valeur, mais symbolique en fait pour la personne. Que ce soit du chocolat, des fleurs, mais chez nous, généralement, les filles aiment l'argent, etc. Ah, mais moi, je crois que ça dépend aussi des cultures. Ça dépend des cultures et de la compréhension. Parce que chez nous en Afrique, c'est pas comme ça. C'est simplement pour des amoureux, en fait. Donc, quand on parle du 14 février, c'est simplement pour les amoureux. Donc, les gens qui sont en compréhension pour nous. D'accord. Mais déjà, ce qu'on constate, nous, en Afrique, et nos femmes, déjà, quand on amène les frères dans le 14 février, pour eux, ça ne dit rien, en fait. Donc, est-ce que déjà, comment si on veut donner genre cadeau, c'est seulement le 14 février où on peut donner des cadeaux? Non, je ne suis pas d'accord. L'amour se prouve tous les jours, l'amour se montre tous les jours. C'est vrai que le 14, c'est une date plus ou moins particulière, mais je ne pense pas que ce soit des raisons pour rompre parce que X ne m'a pas donné de cadeau, X n'a pas fait ceci. Et je pense que chaque homme, quand il drague une femme, après qu'il se mette en relation, il connaît à peu près ce que la femme veut. Moi, si par exemple, je suis fan de chocolat, le jour du 14, tu m'offres des fleurs. Peut-être, tu ne sais peut-être pas que j'en suis allergique. Forcément, ça va m'agacer. Mais ça ne veut pas dire que je veux te frustrer pour toi. Je vais te frustrer pour autant, je ne pense pas. Malheureusement, j'allais poser une question, mais sauf que c'est pas moi. C'est pas c'est quoi déjà la question? Il y a il y a des cadeaux qu'on doit vraiment donner aux femmes le 14 février. Soit c'est vraiment obligé de donner des cadeaux. Genre faire des échanges de cadeaux à la personne qu'on aime le 14 février. Mais c'est ce que je suis en train de dire. Ça dépend de la personne. Et puis, si généralement votre conjoint a l'habitude de vous faire des cadeaux de base, c'est pas parce que le 14, peut-être en manque de moyens ou d'occupation, il ne le fait pas que ça va devenir tout un problème, toute une histoire. Mais il y a les filles qui le prennent comme un problème, c'est parce que déjà, de base, le mec, il fait aucun effort, je pense. Ça devient un peu matérialiste en fait. La fête du 14 février, ça c'est être, je sais pas comment dire ça, symbolique. Pas forcément avec des cadeaux, mais vous êtes là pour célébrer l'amour. Je ne suis pas obligée de te donner un cadeau ce jour-là pour te prouver que je t'aime. Je sais pas. Alors, déjà, le 14 février, et pour la plupart des couples, et en fait, les Irlandais, tu journée mon boé, qui bango, les Irlandais, tu profites, il fallait toujours qu'abattre l'amour. Quand je parle de mots, c'est-à-dire qu'il ne fallait pas passer un rapport sexuel. Est-ce que la journée mort vraiment important, comme ils ont fait tabamoré, il fallait aussi son rabon. Est-ce que déjà, qu'est-ce que vous avez constaté, pas africain et puis pas européen ou nationalité? Moi personnellement, je pense que parlant comme tu as dit, faire l'amour, là, c'est un peu aller trop plus loin. Mais déjà, se voir, passer du temps ensemble, c'est plus important. C'est peut-être aussi plus important que donner de cadeaux et tout. D'accord. Chez les Européens, je pense qu'ils célèbrent ça de façon différente. C'est-à-dire, ils sont plus aptes à sortir, peut-être resto, ou bien se faire un film à la maison, on regarde et tout. Mais les Africains aiment trop se faire voir, aiment trop les grandes choses. Ils n'apprécient pas les sacrifices peut-être de l'autre à sa juste valeur. Peut-être, je n'ai pas sur moi, ou bien je manque de temps et tout et tout. Même un petit message, je pense que ça pourrait aller. Mais après, il y a des femmes qui sont toujours dans l'exagération. Non, tu n'as pas fait ci, tu n'as pas fait ça. Et les hommes aussi, hein, je ne vais pas parler des femmes seulement. Les hommes sont plutôt dans le style « Pourquoi tu n'es pas venu me voir aujourd'hui? Tu me trompes, etc. etc. » Que ce soit homme comme femme, ils ont tous cette mentalité-là, je ne sais pas pourquoi. Ah d'accord, achetez vos billets chez Angélique Afly à un prix très réduisant. Et pour les étudiants, déjà, il y a l'accompagnement. Vraiment là, je précise pour les gens qui sont en Chypre, si vous achetez les billets,
déjà, si vous êtes étudiant, on va réduire et puis on va vous accompagner jusqu'à l'aéroport. Alors là, je voulais encore savoir, est-ce que déjà, dans des relations, est-ce qu'on est obligé que l'homme a dirigé comme mobilité au moins, c'est pas qu'on peut s'appeler moi qui m'a dans ta relation. C'est l'amour, c'est pas la dictature. Donc les deux ont leur mot à dire. Ça, c'est mon point de vue personnel. Pour moi, personnellement, pas pour tout le monde, personnellement, l'homme a beaucoup plus à dire. Personnellement. En matière de quoi? Tout sauf rien. Bon, en fait, la femme peut apporter quelque chose, mais c'est l'homme qui décide à la fin. Un couple, c'est à deux. Donc, si l'homme décide et que la femme n'a pas son mot à dire, c'est plus un couple. C'est comme si c'est toi qui diriges et moi je te effectivement, suis. c'est ce que j'ai dit. C'est l'homme qui dirige, donc c'est l'homme qui dit ce qu'il faut faire. Oui, en fait. Vous êtes à deux. Donc, Y a pas de souci. imagine, toi, tu es dans une relation où on ne t'écoute pas. Mets-toi un peu à la place de la femme, je dirais. Non, on l'écoute, mais Mhm. c'est là. On ne c'est tient pas compte de cette décision. Voilà. C'est ce pas, que tu pas, pas à 100%. Ouais, c'est que Pour pouvoir diriger une relation, je pense aussi qu'il faut avoir les moyens. Ok? Je parle de l'intellect déjà. Moi, je ne vois pas avec quelqu'un. Je ne vais pas dire faire des longues études, non. Quelqu'un avec qui tu peux partager des conversations d'un ordre assez intellectuel. Si avec la personne que tu aimes, ça ne peut pas se faire, pour moi déjà, le couple est rompu. Et puis, je pense que je ne peux pas, déjà si je gagne mon argent, me laisser commander par un homme qui ne fout rien de sa vie. Ah non, c'est mieux qu'on s'arrête là. Ah, là, tu as oublié ce qui dit la Bible, au moins. Non, 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 non. La Bible dit quoi? Non, en fait, la femme doit être soumise. Oui, Et on en a. quelque sorte, C'est la même Bible c'est qui comme dit. si vous... C'est la même N'êtes Bible plus qui dans la dit Bible. que la femme est l'aide de l'homme. Elle n'a pas dit que l'homme dirige l'homme en fait. Qu'est-ce que je C'est pas la raconte? dictature, La mais il femme, faut la femme savoir peut que dire c'est- quelque chose, Oui, oui. mais là, je disais personnellement en fait. Ok, je peux comprends. comme je ne peux pas être d'accord. Je avec. comprends. Pour arriver à un point donné, en fait, il faut parler. Peut-être que ce que vous, en tant qu'homme, pensez être juste n'est pas ça. Et c'est après avoir argumenté, peut-être discuter de long et en large que vous savez que, sur ce point, j'ai tort ou sur ce point, j'ai raison. Je ne pense pas que c'est à la hâte comme ça parce que je suis homme. Ok, ma décision est irrévocable et tout. Mais et ça tout. dépend aussi des débats en fait. Ça dépend Mais aussi des- si on veut ce qu'on est en train de on parler. veut rester vraiment africain, tu vois, déjà dans des relations, on peut être à D, mais il y a toujours un chef, tu vois. Moi, je veux que vous puissiez un peu comprendre, la femme a aussi la parole à dire, et comme les hommes, mais dans les couples, il y a toujours un chef. On ne lui dit pas parce qu'il est chef, il doit faire tout ce qu'il veut. Oui, en fait, c'est que je vais juste ajouter à la fin, pour tout le monde qui fait cette fête du 14 février, nous devons comprendre que c'est une fête qui est pour des amoureux et nous devons comprendre ça selon nous. Moi, je dirais, pour un peu plus de précision, la fête du 14 février, c'est pour les amoureux, en fait. Donc, il n'y a pas à inviter une amie. Déjà, on doit mettre en tête, quand un ami invite une amie pour dîner le 14 février, donc sachez-le que vous êtes déjà en couple, mais peut-être que vous ignorez. D'accord, vraiment. Alors, il y a quelque chose à ajouter là, ici, non? Et j'aimerais rajouter que célébrer l'amour, ce n'est pas forcément entre les couples. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas célébrer un couple, mais n'oubliez pas aussi tout ce que vous aimez. Voilà, c'est tout. Je reste du même avis que Marie. L'amour, il est grand en tant que mot, en tant que terme. Il englobe beaucoup de choses. Et le monopoliser seulement sur l'amour amoureux, je pense que c'est être égoïste. Merci. Donc voilà, aujourd'hui dans notre émission, on a parlé des différents âges dans les couples. Et je ne sais pas, nous sommes arrivés à la fin, si vous avez une salutation. Et donc voilà, Libanga, Bissoubana Kintoba, Libanga quoi. Tu salues qui? Je salue juste mes amis et je dis bonjour à tout le Congo. Moi, je salue mes amis d'ici, de Chypre du Nord et peut-être du Congo, pour tous ceux qui vont voir l'émission. Bonjour. Moi, je salue ma famille et tous mes amis. Merci. Pareil comme moi, je salue tout le monde.
Je pense qu'on va encore se voir prochainement pour d'autres sujets. Et merci. D'accord, merci d'être passé et je dis merci à True Live et à Sephora Mbenza et à tous les scouts des Congo. Donc je vous dis merci, bye bye. Je remercie Monsieur John pour l'invitation. C'était un bon moment de partage entre avis divergents. Donc, merci et j'espère être là pour une prochaine fois. Merci beaucoup. Particulièrement, moi j'ai aimé comme l'émission s'est passée. Mais j'aimerais conclure que sinon moi je ne peux pas me marier avec une femme qui est plus âgée que moi. Sinon, ça peut arriver que moi j'édicte mes lois et elle contredise. Donc ça ne va pas marcher pour moi. C'est un peu ça. Je lui dis merci pour l'invitation. C'était une petite partie de plaisir parce que chacun a donné son avis. Mais j'aimerais dire que dans un couple, respectez-vous, hommes et femmes, vous avez vos mots à dire. Et merci pour tout. Ouais, je suis content de participer à l'émission. Comme j'avais dit, normalement il faut se respecter, oui, mais un petit conseil pour tous les hommes, il faut faire peur. Donc, un peu ça.